Bonjour à tous, on se retrouve sur Cyclisme Actu. Donc, en cette intersaison, pour un petit nouveau concept qui dit fin de la saison sur route, dit bien évidemment le temps des analyses. Et c'est ce qu'on va vous proposer du coup sur Cyclisme Actu cet automne. Comme l'an passé, on va vous présenter les plus grands talents à suivre par génération. Donc chaque génération entre 2003, donc ceux qui sont en dernière année U23, et les 2008 aura le droit à son analyse. On va commencer aujourd'hui avec la génération 2003, alors qui est sans doute l'une des plus intéressantes et talentueuses de cette série. Et en 10e position de ce classement, on commence avec Max Poole, donc le Britannique de l'équipe Team Picnic Postenel, qui était 9e de notre classement l'an passé, donc qui descend d'une place. Donc, il est arrivé au sein du Team Picnic Postenel en 2023. Il était l'un des grands talents à suivre, bien sûr, avec Oscar Onley. Si Oscar Onley a lui prouvé, notamment avec sa 4e place sur le Tour cette année, que qu'il était bien évidemment un très très grand talent. Il fait pas partie de cette liste parce que lui est né en 2002. Max Poole n'a pas encore franchi ce cap-là, mais il en reste pas moins un coureur très intéressant, hein, à l'image de sa 11e place sur le Giro cette année, qui était certes une petite déception puisqu'on pouvait en attendre un peu plus, mais qui a encore une fois quand même démontré tous ses talents de grimpeur. Voilà, aussi à noter qu'il a quand même manqué un peu de chance à certains moments de sa carrière, notamment en pensant à sa chute début 2024 et à une mononucléose qui a dû stopper sa saison 2025. Donc voilà, espérons pour lui que ça aille mieux de ce côté-là, qu'il puisse un peu enchaîner et passer un cap afin de viser tout simplement les top 10 sur les grands tours, ce qui sera sans doute son grand objectif en carrière. En 9e position, on a Alex Segart. Bon évidemment, très grand talent du cyclisme belge qui évolue qui évoluait chez Lotto en 2025, qui deviendra du coup l'équipe Lotto Intermarché vraisemblablement en 2026. 7e de notre classement l'an passé, donc il descend de 2 positions. Bon, Segart, comment dire, hein, lorsqu'on le présente, excellent rouleur. Voilà, il était arrivé un peu dans le monde pro en tant que crack de la discipline. 2 grosses saisons, 2023 et 2024. 2025 a par contre été un peu plus compliqué pour lui. Il a également montré de belles choses sur les classiques flandriennes, malgré des petits problèmes de positionnement, ce qui reste quand même un problème à régler pour les prochaines années s'il espère briller sur ce type de course. Et à la 8e position, on retrouve le Norvégien Perstrand Hagenes, euh, qui évolue du coup chez Visma Leasebike, 3e de notre classement l'an dernier, donc il a pas mal rétrogradé, il a perdu 5 places. Bon, il en reste pas moins un très très grand talent. Chez les juniors, il avait réalisé 2 saisons exceptionnelles, euh, en montrant des grosses capacités sur les classiques, les courses vallonnées, que tout ce qui est classique flandrienne et compagnie. En revanche, 2025 aura été plus dur avec un début de saison où il a plutôt eu un rôle d'équipier sur les classiques, et ensuite la saison s'arrêtait en juin, puisqu'il est tombé assez gravement malade. On sait pas, enfin il n'y a pas eu de communication officielle sur ce qu'il a eu exactement, mais on sait qu'il est tombé malade et qu'il a plus couru du coup depuis juin. Euh, bon après, il fait pas grand doute que si la santé revient, il fera de nouveau partie des grands talents à suivre sur les classiques lors des prochaines années. Pour aussi avoir un rôle de capitaine de route, un peu à l'image de ce qu'était Nathan Van Hooydonk chez Bisma The Bike, et voilà, et briller sur les grands tours aux côtés de ses leaders. 7e position, Joe Blackmore, qui lui aussi perd 5 places, qui était 2e de notre classement en 2024, qui évolue lui chez Israel Premier Tech, dont on ignore encore le nom de l'équipe l'année prochaine, ce sera Cycling Academy ou quelque chose comme ça. Vainqueur du Tour de l'Avenir 2024, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège U23, du Circuit des Ardennes. Ouais, l'an passé avait été une grande saison pour Blackmore. 2025 a été bien plus dur pour lui, avec un calendrier de course aussi bien plus dur. Donc pas de très grands résultats cette année, qui n'enlève rien à son talent bien évidemment, mais voilà, il faudra passer un cap en 2026 pour lui, avec un tel calendrier de course pour espérer briller au plus haut niveau. 6e position, on retrouve un jeune talent dans ce classement, un cyclocrossman
qui n'était pas dans le classement l'année dernière, qui aurait pu y être, hein, mais qui avait encore pas montré énormément de choses sur route. C'est Tibor Del Grosso, donc d'Alpecin de Koenig. Donc ouais, 2025 a vraiment été une grosse révélation pour sur la route pour lui cette année. Bon, bien évidemment, on va pas rappeler son palmarès en cyclocross qui est déjà énorme. Mais sur route cette année, il a remporté une étape du Tour de Turquie, fait cinquième du Tour de Norvège, sixième à travers la Flandre, neuvième du Rennais Tour. Bon, en 2026, on s'attend encore à ce qu'il passe un cap au-dessus. Il devrait avoir encore plus de responsabilités sur les grandes courses, notamment Calvesine de Koenig perd pas mal de coureurs, donc il devrait être très important autour de Mathieu Van Der Poel, notamment sur les monuments. Donc hâte de voir ce qu'il va nous proposer en 2026. En cinquième place, on retrouve Sian Uijtebroeks, qui est d'ailleurs qui va changer d'équipe cette année, un peu à la surprise générale, puisqu'il est encore sous contrat avec Visma Lease the Bike, mais qui va rejoindre du coup l'équipe espagnole Movistar, quatrième de notre classement l'année dernière, donc il perd une position. Bon, Uijtebroeks qu'on a annoncé comme un énorme crack, qui avait notamment remporté le Tour de l'Avenir 2022. Son premier grand tour en 2023 sur la Vuelta, il avait terminé huitième, donc des résultats très très encourageants. Et ensuite, on a eu malheureusement pour lui, bon, enfin, voilà, son transfert assez polémique chez la Visma à l'intersaison 2023-2024. Et depuis, il a été vraiment meurtri par les chutes, les blessures, les problèmes de dos qui ont vraiment ralenti sa progression. Même si, du coup, il est bien revenu en fin d'année 2025. Il a remporté le Tour de l'Ain, il a fait dixième du Tour de Lombardie, top 10 du Tour de Guangxi. Il a vraiment brillé sur toutes les courses en montagne en fin de saison. Donc voilà, espérons pour lui que chez Movistar ça se passe bien et qu'il puisse encore une fois montrer son plein potentiel. Et en quatrième position, juste au pied du podium, on retrouve un Français en la présence de Lenny Martinez, le coureur de la Bahrain Victorious, qui avait rejoint l'hiver dernier. Euh, Gagne une position dans notre classement, il était cinquième l'année dernière, donc il passe devant Hete Brooks. 2025 aura été une belle saison pour Martinez, 4 victoires, dont 3 en World Tour. Il fait aussi des bons résultats sur les classements généraux, avec cinquième place sur le Tour de Catalogne, deuxième place du Tour de Romandie. Sur le plan comptable, du coup, une très très belle année 2025, avec vraiment un profil de pur grimpeur puncher, avec son petit gabarit de poche qui est assez marquant. Seul problème à régler, bien sûr, c'est son irrégularité. Voilà, cette année, ça a été une preuve de ça encore une fois. On l'a vu notamment sur le Tour de France, malgré de nombreuses échappées, il n'a pas réussi forcément à briller, avec énormément de jours sans. Ce qu'il faudra absolument régler dans les prochaines années s'il espère briller sur les grands tours ou sur des courses d'une semaine, même s'il a déjà un peu fait cette année. Voilà, on espère un peu plus de régularité de sa part pour espérer briller tout simplement au plus haut niveau. Et maintenant, on rentre sur le podium avec la troisième place occupée par Giulio Pellizzari, donc qui a signé cette année chez la Red Bull Greux. C'est le coureur qui fait le plus grand bond dans notre classement. Il était dixième l'an passé. Cette année, il se retrouve troisième. Après, comment faire autrement au vu de sa saison? Est-ce qu'on doit rappeler les chiffres? Sixième du Giro d'Italia, sixième de la Vuelta en remportant une étape. Ouais, il fait partie sans nul doute des grands cracks à suivre sur les années prochaines dans les grands tours. Sans doute l'Italien le plus prometteur, avec Lorenzo Fin, mais qui est lui encore plus jeune, hein, qui est un 2006. Voilà, à voir comment ça s'organise chez Red Bull Bora, puisque avec la signature d'Evenepoel, plus il y a Lipovic, il y a Roglic, il y a Hindley, il y a beaucoup de monde chez Bora, en espérant pour lui du coup qu'il ait une chance de jouer sa carte personnelle sur un grand tour dès l'année prochaine. Et voilà, on espère pour lui le voir très rapidement sur un podium sur une course de 3 semaines. À la deuxième place, encore un Français, c'est Romain Grégoire de la Groupama FDJ, donc qui lui aussi gagne une place, qui était troisième pardon l'an passé, et qui est maintenant est deuxième de notre classement. Euh, L'année dernière, ouais, il avait un profil encore assez puncher grimpeur. Cette année, on peut dire qu'il s'est vraiment spécialisé. On l'a vu très très fort sur les efforts de moins de 5 minutes, surtout particulièrement sur les efforts de 30 secondes à 1 minute, comme on a vu sur le Tour de Grande-Bretagne. Il est tout simplement devenu en fait l'un des meilleurs au monde dans cet effort spécifique là. Ce qui le bloque un peu
pour être capable de briller sur des courses, sur le classement généraux d'une course d'une semaine. Mais en revanche, pour aller chercher des victoires d'étape et compagnie, ça devient très 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 intéressant. Voilà, il brille vraiment au plus haut niveau. Et ouais, c'est l'un des tricolores à suivre, bien sûr, pour ces prochaines années. Avant de passer à la première place, quelques petites mentions honorables. Quelques coureurs bien sûr à citer. On peut donner Ivan Romeo de la Movistar, Finlay Pickering de Bahrain Victorious, le sprinter norvégien Stan Fredheim, ou encore le grimpeur français Mathis Rondel. Bien évidemment aussi une grosse mention à Jakob Söderqvist qui va passer pro chez Lidl Trek l'année prochaine, qui s'annonce lui aussi comme un très très grand rouleur, vraiment un crack de la discipline, et qui aurait sincèrement pu occuper une place dans le top 10 sans rougir, que ça soit en 10e, 9e ou 8e position. Ouais, ça n'aurait évidemment pas posé de problème. Deux coureurs qui étaient dans notre classement l'année dernière qui ne le sont plus. Niklas Behrens, donc qui avait été champion du monde du 23 l'année dernière et qui a réalisé une saison un peu en deçà des attentes avec la Visma Lease Bike, et le puncher britannique Lucas Nerurkar qui lui aussi sort de notre top 10. Et à la première place, bon, vous l'aurez compris, il y a assez peu de suspense. C'est Isaac Del Toro, le Mexicain. Bon, que peut-on dire de plus sur lui, hein? Isaac Del Toro, qui était déjà premier de notre classement l'année dernière, mais qui a encore passé un immense step cette année, qui est devenu tout simplement l'un des meilleurs coureurs du monde, hein, avec 18 victoires en 2025, un très gros talent sur les courses d'un jour, mais aussi sur les courses par étapes. Il finit deuxième du Giro cette année. Alors, bon, si on doit trouver quelques points négatifs, on attend encore quelques réponses en très haute montagne sur les grands tours. S'il veut un jour espérer gagner, par exemple, le Tour de France, tout simplement. Donc voilà, on attendra aussi l'année dernière, parce que là, cette année, il a eu notamment en fin de saison, un calendrier assez léger, donc en espérant l'année prochaine le voir que sur des grandes courses et affronter les meilleurs coureurs du monde. Et voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo, un nouveau format, en espérant que ça vous plaise. Voilà, on se retrouve très vite du coup pour tout simplement le classement de la génération 2004 avec encore une fois de très très beaux noms. Merci, on se retrouve très vite sur Cyclisme Actu.